programme mensuel sur le Covid long. Voilà, et donc nous allons commencer, il est 13 heures. On va vous permettre de vous présenter le temps que les autres membres de la communauté puissent nous rejoindre parce que nous sommes pour le moment une dizaine. Voilà, donc puisqu'on n'est pas nombreux, si on peut se voir, hein, ça serait très intéressant. Voilà, de pouvoir mettre un visage sur les différents noms, même si on se connaît. Voilà. Donc, Monsieur Opa, je vais commencer par vous. Bonjour, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé, Monsieur Opa, votre micro est fermé. Hmm? Je vois des personnes il y a longtemps, hein. Docteur Ouattara, Poga Jodori, bonjour. Hein? Oui, tout à Pardon, ouvre fait. ta caméra pour qu'elle puisse te voir, parce qu'il y a longtemps, hein. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Ça fait un bail quand Comment même. tu vas? Je vais bien. Oui, Il y a d'accord. eu pas mal de programmes chamboulés, mais bon, ça va. Mhm. D'accord. D'accord. Donc, on te présenter à la communauté parce que D'accord, il y a longtemps, tu nous as quittés. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes. c'est vrai. Je suis docteur Ouattara. Je suis chef du service de l'information médicale au Chili Boaké et le hub régional Béquet, C'est en donc Côte d'Ivoire, hein. Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Donc, je fais partie de la communauté ECO. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te revoir et on espère que vous allez reprendre les activités. Est-ce que le Oui. professeur Seri t'a contacté? Non, on s'est vu, mais j'ai vu il avait fait une présentation une fois, mais on n'a Uh-huh. pas encore eu vraiment le temps d'échange. Mais je pense qu'on va le faire incessamment. D'accord. Ouais, Donc, je pense que peut-être après la semaine de la Pâques, on pourra travailler dessus et puis lancer ce programme-là. tout à fait. Ouais. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup. Monsieur Juma, bonjour. Ouvrez vos caméras les autres membres de la communauté. Donc, moi, je vais interroger ceux qui me regardent. Donc, il y a Monsieur Juma qui me regarde. Monsieur Juma, bonjour. Bonjour, docteur Emilian, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien avec mon équipe. Ça va. Nous sommes là D'accord. en ligne pour assister à la session après des tractations qui sont en cours. Mhm. En bonne voie. Et nous espérons que la semaine prochaine, nous puissions rencontrer directement son Excellence le ministre de la Santé. D'accord. Et, et certainement que son équipe aussi vont se rejoindre tout à l'heure pour voir la situation de partager le lien. Pour Mhm. que et normalement, qu'est-ce qui se passe le projet ECHO auquel, D'accord. merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais voir Désiré Bikouba. Voilà, bonjour à vous pour vous présenter la communauté. Nous sommes une communauté de pratique. Aujourd'hui, on aura des invités parmi nous. Donc, soufflez que de temps en temps, je puisse expliquer hein, le modèle éco pour certaines personnes-là. Oui, allez-y, monsieur Bikouba. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Désiré Bouba. On ne vous entend pas. La connexion, ça grésille. Moi, je dis, je suis Désiré Bouba. OK? Je suis l'infirmier titulaire de la Croix-Rouge RDC à Bukavu, là où il y a la guerre. C'est là où je suis. Oh, merci beaucoup d'être avec nous, malgré Oui, oui, l'environnement. Voilà. c'est Et ça. puis, on prie pour que tout aille pour le mieux, hein, Hein? à vous. Et nous Ça va prions pour que tout aille pour le mieux. Merci beaucoup pour votre prière. Merci. Merci. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Euh, mon homo, bonjour.
Je crois que c'est le thème qui t'a envoyé aujourd'hui, là. Faut ouvrir ton micro. Emilienne Nde, bonjour. Ton micro est fermé. Ok, c'est bon. Vas-y. Allô, bonjour. Bonjour. Homo, Oui, comment tu vas? ça va bien, merci beaucoup. Donc, je D'accord. me Présente-toi à la présente, communauté. d'accord. Je suis docteur Ebois Emilienne Ngueta, en Côte d'Ivoire, à l'Institut national d'hygiène publique, chef des services de la surveillance épidémiologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. D'accord. Monsieur Bougonou, docteur Bougonou, Labanté, hein, que vous pouvez vous présenter à la communauté. Voilà, allez-y. Bonjour madame. Bonjour. Oh, c'est Bougonou Labanté depuis le Togo, votre fidèle à chaque jour. Oui. Un Donc, notre fidèle merci, participant. merci beaucoup à vous. Donc, nous sommes Merci. ensemble pour parler d'expérience. D'accord. Merci à vous. Merci de votre présence. Voilà. Cher Merci. aîné, docteur Nekourissi, est-ce que vous êtes revenu au pays? Bonjour à vous. Présentez-vous à la communauté, l'une de nos fidèles. Bonjour, docteur Kwasi. Bonjour, Emilienne. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis docteur Nekouressi Geneviève, épouse Saki. Je suis avec vous et toujours heureuse de partager ce moment pour toujours, D'accord. comme le slogan le dit, tous apprendre, tous quoi, tous, Tous enseignent, tous tous, enseignent, tous tous, apprennent. exactement, tous apprennent. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être toujours avec vous. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là encore parmi nous. Donc, on va demander à ceux qui n'ont pas pu se présenter, hein, de se présenter dans le... Après, si on a un bout de temps, on pourra vous donner la possibilité de vous présenter. Donc, on va présenter quelques membres de l'équipe. Moi, je suis docteur Kwasi. Pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes une communauté de pratique et nous débattons, hein, de la problématique du COVID long. Donc aujourd'hui, j'assure, hein, le rôle de facilitatrice. En même temps, je suis la coordonnatrice du programme. Voilà, donc je vais laisser la parole à certains membres de notre hub, hein, de se présenter. Docteur V, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Je suis docteur Vetano Anik, je suis membre du Super Hub de l'INSP. Content de participer à cette session. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, docteur V. Monsieur Konaté, de Haïti. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Je suis Moussa Konaté de Haïti du Super Hub INSP. D'accord. Merci beaucoup. On va permettre à l'expert de se présenter, hein, puisqu'il fait partie de l'équipe. Après, on va l'introduire tout à l'heure. Bonjour, docteur Adjobois. On va assurer que tu es avec nous. Bonjour, Voilà. bonjour à tout le monde. Je suis Edgar Valéry Adjogua, virologiste, chef du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Je dois vous raconter Merci beaucoup. un bon charabia ce matin. Oui, un charabia intéressant, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. OK, Konaté, est-ce que tu peux projeter l'agenda? Donc, je vais rappeler rapidement un peu notre agenda. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de cas clinique, voilà, mais nous aurons un sondage, à travers lequel nous allons interagir, vous poser quelques questions sur ce que vous savez déjà sur cette thématique avant l'intervention de l'expert. Donc, on m'appelle Alain Nicolas. Donc, nous avons fini les présentations, nous présentons l'agenda, hein. Donc, on aura 10 minutes, hein, d'un sondage
à travers un logiciel. On va mettre ça dans le chat. Après ce sondage, pour voir un peu, pour apprécier un peu votre niveau de connaissance sur la thématique. Après le sondage, on va maintenant laisser la place, toute la place à notre expert du jour pour faire sa présentation didactique de 15 minutes, suivie d'échanges. Et nous allons terminer par la clôture et faire maintenant une session. On va demander vos opinions sur la tenue de la session et finir cette session à 14 heures. Donc, on va rappeler quelques consignes. Comme je le disais, ici, nous sommes une communauté de bonne. C'est une formation en ligne. Et donc, pour avoir un environnement convivial, voilà, nous fermons nos micros lorsque nous ne parlons pas. Voilà. Vous gardez votre vidéo ou votre caméra allumée tout au long de la session. Vous positionnez bien votre caméra pour qu'on puisse bien vous voir. Donc, il serait intéressant qu'on puisse voir vos différents visages. Merci beaucoup. Voilà. Donc, lorsque vous voulez, vous avez la parole, vous gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Souvent, lorsque vous êtes, peut-être que la connexion n'est pas bonne, donc essayez de vous déplacer un peu pour trouver là où la connexion est vraiment, le débit est vraiment suffisant pour vous permettre de prendre part à cette session. Lorsque vous voulez poser une question ou intervenir, vous levez la main avec les fonctions de lever la main qui se trouvent au bas de votre écran dans le chat ou réagir, voilà. Ici, nous ne devons pas divulguer d'informations de santé concernant les patients que nous présentons. Donc, tous les patients qui doivent être présentés à travers le formulaire de cas doivent être faits en respectant l'anonymat. Voilà, diapo. Donc, pour les problèmes de Zoom, si vous ne vous entendez pas, donc écrivez dans le chat. Le IT qui s'est présenté tout à l'heure va vous aider. Voilà. Veuillez écrire, entrer votre nom et votre organisation, également votre pays, dans le chat. Et aussi vous rassurer que toutes les diapositives de ce programme de formation sont mises sur la plateforme iEco à la fin de chaque session. Donc, vous pourrez avoir accès à toute la documentation en lien avec cette formation. Et aussi, cette session est enregistrée. Voilà, cette session est enregistrée. Votre présence, vos consentements à être enregistrés, c'est très important. Voilà. Également, pour cette formation, il y a un certificat de participation et il y a également une attestation de session qui sont délivrées à la fin de la formation et à la fin des sessions. Donc, nous vous encourageons à pouvoir participer au sondage. Donc, lorsque nous allons mettre le lien dans le chat, veuillez participer au sondage. Voilà, pour pouvoir avoir l'attestation de la session du jour. Et pour le certificat de participation, il faut participer à 70% de nos sessions. Voilà, donc juste vous dire que les données de ce programme sont utilisées, notamment ce sont les données concernant les inscriptions, la participation, les questions dans le chat, les réponses au sondage, mais vos données personnelles restent confidentielles. Tout ceci dans le but de pouvoir faire des évaluations, des enquêtes, voilà, et évaluer cette initiative de formation. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Voilà. Nous avons fini la présentation. Donc, pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la communauté, comme je le disais, nous sommes une communauté de pratique. Voilà. Où nous échangeons autour des cas réels. C'est-à-dire des patients que nous rencontrons dans nos consultations de routine. Donc, nous venons les présenter, et nous échangeons autour de ces cas-là pour apprendre des uns des autres. Comme on l'a dit, notre slogan, c'est tous enseignent, tous apprennent. Donc, tout le monde vient apprendre ici.
Voilà. Et donc, c'est un programme qui a commencé depuis février 2025 et qui va prendre fin en décembre 2025. Nous avons des sessions qui sont mensuelles. Voilà. Et c'est les jeudis de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous aurons une session spéciale parce que nous n'aurons pas de cas, hein, de présentation de cas, mais nous allons interagir, hein, avec l'expert à travers un petit sondage d'environ 10 minutes et puis après passer à la présentation didactique. Donc, le thème du jour, c'est les marqueurs biologiques de suivi chez les patients COVID long, puisque notre programme porte sur la problématique du COVID long. Donc, Monsieur Konaté, nous allons donc passer, voilà, au sondage. Est-ce que tu peux mettre le lien du Paul Everywhere, voilà. Donc, vous avez le lien du Paul Everywhere dans le chat. Cliquez sur le lien et puis on va passer aux différentes questions. C'est bon, vous avez vu le lien? Tout le monde doit cliquer sur le lien pour pouvoir participer. Voilà. Si vous avez des difficultés, hein, veuillez le notifier dans le chat. Voilà. Donc, la première question, c'est le COVID long, parfois appelé syndrome COVID chronique ou syndrome post-COVID-19, est le nom communément donné aux séquelles à long terme enregistrées par la maladie à coronavirus 2019 chez les personnes infectées même après la période de convalescence. Vrai ou faux? Donc, on attend vos réponses. Cliquez sur le lien, hein, le lien du Paul Everywhere qui est dans le chat. Cliquez sur le lien, voilà, pour pouvoir répondre à cette question. Nous sommes à notre 5e session de cette année. Donc, on a défini le COVID long à plusieurs reprises, hein. À chaque session, on définit le concept COVID long. Donc, Konaté, il y a combien de personnes qui ont répondu? Pour le moment, je vois un seul répondant. Un seul? Oui. Bon. D'accord, nous S'il avons... vous plaît, chers membres de la communauté, cliquez sur le lien, hein, qui est dans le chat pour pouvoir répondre. Ceux qui peuvent scanner aussi, hein, le QR code qui s'affiche, vous pouvez le scanner pour pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup de votre participation. Nous sommes 24, hein? Nous sommes 24, donc on vous attend. Voilà. Donc, le COVID long, on dit parfois appelé syndrome COVID chronique ou syndrome post-COVID-19, est le nom communément donné aux séquelles à long terme engendrées par la maladie à coronavirus 2019 chez les personnes infectées, même après la période de convalescence. Vrai ou faux? Donc, on attend vos différentes réponses pour qu'on puisse passer à la deuxième question. Konaté, vrai ou faux? Cliquez sur le... Il y a combien? Tu vois les gens, les répondants? Non, pour le moment, je ne vois qu'un seul. Une seule personne qui a répondu. Le docteur Ouattara qui a répondu alors. Docteur Ouattara, c'est toi qui as répondu. Le nom n'est pas affiché, hein, bon. Non, non, mais je l'interpelle. Non, c'est docteur Nekouresi qui a répondu. Ah, d'accord. Sinon, j'ai répondu. Oui, j'ai répondu. Oui, oui. Mais on dirait qu'on ne voit pas le nombre de personnes. Hein. Ok, d'accord, je vois seulement un seul ici, mais je pense que peut-être que c'est un bug. Donc, on attend. Peut-être que c'est un bug à ton niveau. Donc, je crois que pour le moment, on a 100% de réponses vraies. Ouais, ok. Monsieur l'expert, c'est juste? Professeur, votre micro, votre micro. Voilà. Oui, c'est juste. D'accord. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu. La deuxième question,
Les biomarqueurs de suivi du COVID long ou syndrome post-COVID sont des indicateurs biologiques qui aident à comprendre et à surveiller les symptômes persistants après une infection aiguë par le SARS-CoV-2. Vrai ou faux? Utilisez, mettez, voilà, toujours vrai ou faux? On vous attend. Ceux qui ont des difficultés pour pouvoir répondre aux questions, faites-nous signe. C'est bon pour le moment? Monsieur Paul Jordet, est-ce que vous avez répondu? Vous Monsieur dites? Paul, avez-vous répondu à la question? Bon, je suis en train d'aller vers le lien. D'accord. Ousmane Yabali, bonjour. Est-ce que vous avez répondu à la question? Monsieur Ousmane, docteur Ousmane Yabali, bonne arrivée. Monsieur Konaté, vous pouvez remettre le lien encore dans le chat, le pôle everywhere. Voilà le lien sur lequel il faut appuyer. Bon, il y a beaucoup de vrais dans le chat. Vous ne voulez pas utiliser le pôle everywhere. On va Docteur remettre Kwasi, Oui, moi, quand il y a cliqué sur le lien, ils ont dit inscription. Après, on me dit, vous n'êtes inscrit auprès d'aucun présentateur. non. Ouais, bon, je viens de remettre le lien. Il faut cliquer là-dessus encore. C'est bon? J'ai mis dans le chat. Donc, pour le moment, on a ceux qui ont répondu vrai. Donc, on va laisser la parole à notre expert pour trancher. Oui, c'est juste. D'accord. Bon, vous êtes fort, hein? Envoyez des signaux à vous-même. Voilà, on va vous envoyer des cœurs. Donc, la troisième question, Konaté, on va passer. Voilà. D'accord. On dit la réponse immunitaire dysrégulée. Wow. Présence de réservoirs viraux et dysfonction endothéliale et microthrombose sont quelques mécanismes biologiques impliqués. Ah, professeur, on a ça, c'est pour les spécialistes, hein? Bon, apparemment, on est qu'on a des spécialistes parmi nous ici. Non, vrai ou faux? On attend vos réponses. Continuez. Toujours sur votre page du Everywhere, faites question suivante. Vous allez passer, ça vous envoie la question suivante pour pouvoir participer. J'espère que M. Serge Toba, lui, ne peut pas répondre à cette question. Bon, il n'est pas de notre domaine. Monsieur Serge, bonjour. Monsieur Serge Toba, Bonjour, docteur. comment vous allez? Oui, ça va bien. Ah, heureuse de vous revoir Merci, à cette docteur. session. Voilà, vous allez voir un peu que c'est une session spéciale. Il n'y a pas de cas aujourd'hui, mais par contre, on a un sondage avant la présentation didactique. Donc, D'accord, ça marche. ok, donc il y a 89% qui ont répondu vrai. Voilà, 11% qui ont répondu faux. Bon, ça change. 90, on vous attend, on vous attend. Voilà, vrai, faux. 90% vrai, 10% ont répondu faux. Moi-même, je suis assise, je n'ai pas la réponse. Donc, professeur, à devoir, au secours. Oui, réponse immunitaire dysrégulée, c'est un mécanisme. Présence de réservoirs viraux et dysfonction endothéliale et mitochondriose sont effectivement quelques mécanismes biologiques impliqués. D'accord. Il y en a d'autres mécanismes, mais eux, c'est quelques-uns quand même. De tous les mécanismes. D'accord. Donc, c'est... Chapeau. Chapeau à tous ceux qui ont répondu vrai. Voilà, vous êtes forts hein, cet après-midi. On va passer à la question suivante. Donc, toujours dans le pôle, vous cliquez sur question suivante. Voilà. Quatrième question, les marqueurs inflammatoires, marqueurs immunitaires, marqueurs de stress
oxydatifs sont les seuls marqueurs biologiques pour le suivi des patients COVID long. Pour le moment, on a... Oui, oui, on vous attend, vos réponses, 60% répondu faux pour le moment. Bon, ça réfléchit, on réfléchit un peu, voilà. Les marqueurs inflammatoires, les marqueurs immunitaires, les marqueurs de stress oxydatif sont les seuls marqueurs biologiques pour le suivi des patients COVID long. Vrai ou faux? Voilà. En tout cas, merci de votre participation. Vrai ou faux? Ouais, on réfléchit, on hésite, on change. D'accord? OK. Si ça bouge plus, peut-être on va passer. On va considérer ça comme définitif. Donc, professeur, voici les réponses. 89% ont répondu faux, 11% ont répondu vrai. Professeur, votre micro pour la Les réponse. marqueurs inflammatoires, les marqueurs immunitaires, marqueurs de stress oxydatif sont les seuls marqueurs biologiques pour le suivi des patients COVID. C'est faux parce qu'il y a une multitude de marqueurs. Il y en a qui sont D'accord. découverts, il y en a qui sont à découvrir, donc ça ne peut pas être vrai, c'est faux. OK, donc la bonne réponse est faux. Donc, bravo aux 89% qui ont trouvé. D'accord. On va passer à la 5e question, l'avant-dernière question. Voilà. La protéine C réactive que nous connaissons tous, la vitesse de sédimentation, la ferritine sont les marqueurs de l'inflammation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vitesse de sédimentation. Vrai ou faux? Pour le moins, c'est 100%. Donc, la CRP, la VS. Ensuite, la ferritine sont les marqueurs de l'inflammation. Pas tout le monde doit trouver. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bon, pour le moment, professeur, on a 100% vrai. Oui, c'est vrai parce que ce n'est pas seulement dans la COVID, c'est pour toutes les maladies inflammatoires. La CRP, la vitesse de sédimentation et la ferritine sont les marqueurs de l'inflammation. Félicitations à tous les participants. Wow. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que vous pouvez vous envoyer à vous-même des signaux pour... il reste une dernière question, d'accord. Donc, les lymphocytes et B sont les marqueurs immunitaires. Hmm? Les lymphocytes et B sont les marqueurs immunitaires. Les lymphocytes et B sont les marqueurs immunitaires. Pour le moment, on a 88% de réponses vraies, 11% de réponses fausses. C'est bon? On réfléchit encore? OK, ça commence à changer. Je crois qu'on continue de réfléchir. On vous attend vos réponses, vos réponses. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de faire un sondage interactif à travers le pôle EVOR. Donc, nous sommes à la dernière question. Voilà. Donc, professeur, pour le moment, nous sommes à 90% comme bonne réponse pour cette question. Effectivement, les lymphocytes sont des marqueurs immunitaires. Donc, Voilà. c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, merci Konaté. Je crois que c'est la dernière question. Voilà. Donc, vous pouvez tous vous envoyer des signaux. Envoyez-vous des signaux parce que vous êtes forts, hein. Vous êtes très forts. Merci vraiment pour votre participation à ce sondage. On espère qu'après le cours, on aura tous nos connaissances améliorées.
Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, hein, ceux qui nous ont rejoints, juste rappeler que nous sommes une communauté de pratique. Voilà. Et donc, Mhm. on se donne rendez-vous les jeudis de 13h à 14h pour échanger autour un cas réel. Donc, un prestataire, un membre de la communauté décide de venir présenter son patient pour lequel il rencontre des difficultés. Voilà, on échange autour de ce cas, on formule des recommandations et puis après, on donne la latitude à l'expert du jour. Voilà, parce que tout ça, ça se fait sous la supervision d'un expert dans le domaine indiqué. Donc, l'expert du jour, voilà, fait une présentation didactique pour donner vraiment des messages clés. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous n'aurons pas de présentation de cas. Nous avons fait un petit sondage, hein, qui permet d'apprécier un peu le niveau de connaissance, hein, des membres de la communauté sur la thématique du jour, qui porte sur les marqueurs biologiques de suivi des patients COVID long. Donc, pour ce faire aujourd'hui, nous avons un expert qui vient de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le professeur Adjogwa Edgar Valéry, qui est chef, hein, du département des virus au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, professeur Adjogwa, on va vous laisser toute la place Merci. pour votre présentation didactique. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre la présentation? D'accord. Konaté, tu peux faire le partage, s'il te plaît. Et donc, Votre micro, professeur, votre micro est coupé. OK. Et comme Dr. Kwasi le disait, je suis Edgar Valéry Adjogwa. Je suis microbiologiste, plus spécialement virologue à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Nous gérons tout ce qui est diagnostic viral au cours des épidémies. Et donc, il m'a été demandé de vous présenter les marqueurs biologiques de suivi sur les patients COVID long. Et donc, avant de parler des marqueurs, on va vous dire un peu ce que c'est que le COVID long. Et donc, nous savons tous que la maladie à coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le virus SARS-CoV-2. Aujourd'hui, si quelqu'un ne connaît pas la définition, cette personne-là doit être chicotée un peu. Mais bien que la maladie des personnes soit complètement rétablie, bien que la majorité des personnes se soient complètement rétablies de la COVID-19, il existe environ 30% des survivants de la COVID qui pourraient souffrir de divers symptômes non résolus, qui persistent pendant près de 4 mois après l'infection par le SARS-CoV-2. Et ceux-là sont appelés patients COVID long. Le COVID long, également connu sous le nom de séquelles post-aiguës du COVID-19. Qu'est-ce qu'un marqueur COVID long? Un biomarqueur, c'est un indicateur biologique qui aide à comprendre et à surveiller les symptômes persistants après une infection aiguë par le SARS-CoV-2. Vous êtes malade et puis vous pensez être guéri et quelques mois, voire quelques années après, vous ressentez des malaises. Et donc, vous cherchez à avoir des marqueurs qui vont vous orienter. Mais en même temps, il faut dire que ce n'est pas généralement des marqueurs spécifiques au COVID-2. Et donc, ce qui pose le problème de diagnostic différentiel. Et certains biomarqueurs ont été identifiés comme potentiellement utiles pour suivre l'évolution du COVID de long. Et donc, avant d'aller au biomarqueur, il faut avoir un peu la symptomatologie. Le COVID long se manifeste par un ensemble complexe de symptômes, notamment neurologiques, neuropsychiatriques, cardiopulmonaires, gastro-intestinaux et autres. Ce n'est pas seulement, c'est vraiment large. Les symptômes neurologiques et neuropsychiatriques le plus fréquents associés au COVID long sont la fatigue, chez 29 à 58% des personnes,
les maux de tête, 10 à 44%, de l'anxiété ou la dépression, c'est 22 à 28% de personnes. Au niveau pulmonaire, l'essoufflement ou les difficultés respiratoires, c'est 21 à 24% de personnes. La perte de goût ou d'odorat, 12 à 15%, sont également fréquemment signalés par les patients ayant subi une longue COVID et présentant des symptômes pulmonaires. Diapo. Diapo. Et donc, une question se pose. Et cette question est une question urgente de santé publique, c'est de savoir comment surveiller et soulager ces longs symptômes de COVID. Il est donc souhaitable d'avoir accès à des biomarqueurs non invasifs, peu invasifs, tels que ceux qui sont souvent mesurés dans les échantillons de sang de patients facilement disponibles. On ne va pas faire des méthodes très invasives, on va se contenter on se contentera de l'examen de sang régulier qu'on fait pour, à l'intérieur, voir qu'est-ce qui pourrait être des marqueurs COVID long. Diapo. Et donc, avant d'en arriver aux marqueurs impliqués, nous allons voir un peu les mécanismes. Et très souvent, on constate une réponse immunitaire qui est dysrégulée. Après l'infection aiguë, certains patients présentent une activation prolongée ou anormale du système immunitaire avec une inflammation chronique. Et on a la présence de réservoirs viraux, c'est-à-dire des fragments viraux ou une réplication virale résiduelle dans certains tissus pourrait maintenir une stimulation immunitaire continue. Il y a la présence du virus, donc le système immunitaire va se mettre en éveil de manière continuelle. Il y a les dysfonctions endothéliales et microthromboses. Les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins sont endommagées, entraînant une inflammation locale, une coagulation anormale et des microthromboses perturbant la microcirculation. Et nous avons très souvent des atteintes neurologiques. Le virus ou l'inflammation associée peut affecter le système nerveux central et périphérique, expliquant des symptômes comme la fatigue, les troubles cognitifs, c'est-à-dire brouillard cérébral, et des douleurs neuropathiques. Il y a un déséquilibre métabolique et mitochondrial. Certaines études suggèrent une altération du mécanisme cellulaire et de la fonction mitochondriale contribuant à la fatigue chronique. Et donc, après avoir vu les mécanismes, nous allons essayer de voir les différents marqueurs. Aujourd'hui, on a certains marqueurs qui sont connus, mais dans le futur, il y aura plusieurs marqueurs qui seront connus. Et je précise pour dire que ces marqueurs-là ne sont pas spécifiques au COVID-19. Est-ce qu'on peut... OK. Ces marqueurs-là ne sont pas spécifiques au COVID-19. Vous avez par exemple les marqueurs de l'inflammation, les marqueurs inflammatoires. On a des taux élevés de la C-réactive protéine, d'interleukine, de TNF-alpha peuvent indiquer une inflammation persistante. Et ça, ce sont les marqueurs de l'inflammation. Et ensuite, nous avons les marqueurs immunitaires, parce qu'en plus de l'inflammation, il va avoir en jeu les mécanismes immunitaires. Donc, on a des anomalies des lymphocytes T ou B, où la présence d'auto-anticorps peut refléter une dysrégulation du système immunitaire. Et donc, quand vous voyez les anomalies des lymphocytes T ou B, vous voyez la présence d'auto-anticorps, ça pose un problème immunitaire. Et puis, on a le marqueur des stress. C'est un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants qui peuvent être observés chez certains patients. Vous savez que les antioxydants sont des vrais protecteurs. Et donc, l'équilibre avec les radicaux libres peuvent créer des soucis. Vous avez des marqueurs cardiaques et pulmonaires.
par exemple la troponine pour le cœur ou des marqueurs de fibrose pulmonaire pour être surveillés selon les symptômes, connaître des symptômes cardiaques et pulmonaires. Et vous avez ensuite des marqueurs neurologiques. Certains marqueurs dans le liquide céphalorachidien ou le sang peuvent aider à évaluer les atteintes neurologiques. Diapo suivante. On a les marqueurs de la dysfonction endothéliale. Et donc, vous avez le facteur de croissance de l'endothélial vasculaire et vous avez les facteurs de coagulation qui peuvent être perturbés. Non? OK. Et les marqueurs neurologiques. Vous avez les neurofilaments légers dans le sang ou le liquide céphalorachidien. Et puis, comme je le disais, vous pouvez avoir d'autres types d'examens qui vont vous aider et d'autres types même de marqueurs. Et que vous allez vous rendre compte que parmi tous ces marqueurs cités, il n'y a aucun marqueur spécifique au COVID long. C'est-à-dire que ça pose vraiment le problème du diagnostic différentiel. Est-ce que c'est vraiment dû à la COVID ou bien c'est vraiment dû à autre chose? Mais quand ces marqueurs-là sont élevés, ça attire notre attention et que les gens sont au-delà de 4 mois, ça attire notre attention pour dire, attention, nous avons affaire à un COVID long. Diapo. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites. On a essayé de faire un résumé. Parmi 28 études, on s'est rendu compte que 71,4% ont fait état de biomarqueurs entre les patients atteints de COVID de longue durée et les patients complètement guéris. Et 12, soit 42,9% ont mis en évidence des marqueurs entre les patients atteints de COVID de longue durée et les participants en bonne santé. Les patients COVID long de longue durée présentaient des niveaux plus élevés d'interleukine 6, c'est-à-dire 30%, de CRP et de TNF, qui sont les marqueurs de l'inflammation. Les marqueurs de cytokine, chymokine et les marqueurs biochimiques représentent respectivement 23,9% et 39,1%. Diapo. Et donc, parmi ces études-là, 57% ont rapporté des marqueurs chez des patients présentant des symptômes multiples, avec plusieurs symptômes, 39,3% pour les symptômes neurologiques et 17,9% pour les symptômes pulmonaires. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a plus de multisymptômes, on a plusieurs marqueurs présents. Sur un total de 113 marqueurs sanguins liés à des symptômes COVID long après une infection par le SARS-CoV-2, 81,4%, 19,5% et 13,5% de biomarqueurs relativement ont montré une association significative entre des symptômes multiples, neurologiques et pulmonaires. Et donc, quand vous prenez les symptômes multiples, vous avez beaucoup plus de marqueurs, des symptômes neurologiques, ensuite des symptômes pulmonaires. Diapo. Et donc, ici, vous avez les biomarqueurs dans les symptômes longs de la COVID. La principale classification des marqueurs était celle des cytokines chymokines à 35,9% dans les symptômes multiples, à 22,7% dans les symptômes neurologiques et à 33,3% dans les symptômes pulmonaires. Et donc, vous voyez qu'en fonction des symptômes qu'on présente, on peut avoir plusieurs marqueurs, comme avoir moins de marqueurs en fonction des différents symptômes. Diapo. Et donc, pour vous dire, en conclusion, je pourrais dire que nous avons plusieurs marqueurs biologiques. Et les études se poursuivent, mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas de marqueurs biologiques spécifiques COVID. On a des marqueurs qui peuvent porter à confusion avec plusieurs pathologies. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Et donc, c'est sur ce que je finis ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup, professeur. Chers membres de la communauté, est-ce qu'on peut envoyer des signaux comme on le fait d'habitude, hein, pour dire merci? Un grand merci au professeur pour cette présentation sur les marqueurs de suivi du COVID long, cette pathologie complexe, hein, même dans sa prise en charge comme dans le suivi. Donc, nous avons encore quelques minutes pour vos différentes questions. Voilà. Après cette présentation qui a été faite, où on note plus de 113 marqueurs, et donc la complexité de pouvoir faire ce suivi-là. Donc, en tant que les praticiens, vous qui avez des patients de COVID long ou bien des parents qui souffrent de ces séquelles, voilà un peu comment euh, doit faire ce suivi, comment doit se faire ce suivi, quels sont les examens biologiques à demander. Est-ce que vous avez des questions? C'est le lieu de poser toutes les questions. Le professeur est là. Voilà, nous avons encore du temps. Donc, je vous écoute pour vos questions. Levez la main et puis posez vos questions. Oui, docteur. Docteur Ouattara, ouvrez votre micro. Merci, docteur Kwasi. Et merci, le grand frère Djogwa. C'est que la pandémie à COVID, c'était pas facile. Et effectivement, au cours de la gestion, on s'est rendu compte qu'on avait assez de patients qui se plaignaient, même après la guérison d'asthénie, céphalée, même l'anosmie persistait pendant plusieurs mois. Et j'avoue que initialement, on n'avait pas encore cette notion de COVID long. Donc, on a essayé de gérer tant bien que mal. C'est après, on a commencé à s'organiser à travers les différentes sociétés savantes de recherche pour pouvoir orienter la thématique. Maintenant, après, ma question ici sur la présentation, c'est à travers les études qui ont été faites, est-ce que ils ont recherché néanmoins les liens entre l'intensité des marqueurs et la réplication virale sous-jacente qui pourrait exister? C'est juste ma question. Oui, ok. Je peux répondre, hein? Ok, dans les études, en réalité, vous avez deux niveaux. Les marqueurs, le COVID long peut être lié à une excrétion virale continue. Comprenez, non? Et puis, le deuxième aspect, il n'existe plus de virus, mais il existe déjà des dégâts. Je vous ai dit les marqueurs qui sont exprimés par les marqueurs immunitaires, les marqueurs inflammatoires, les marqueurs de dysfonction organique, ainsi de suite. Et donc, on peut avoir un problème de COVID long parce qu'il y a une réplication tout doucement, tout doucement. Et ça, ce n'est pas lié à la virulence. C'est lié au fait que le mécanisme immunitaire va s'attaquer à cette expression virale. Et donc, pendant longtemps, ça va entraîner une dysfonction. Comme il y a des patients qui n'ont vraiment pas le virus, mais qui ont déjà des difficultés liées à une dysfonction générée par la présence du virus qui continue, mais qui en réalité n'existe plus en tant que virus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Cela m'amène à faire un commentaire sur surtout les complications respiratoires. Et généralement, l'infection respiratoire à COVID, ça donnait plus des, des pneumopathies interstitielles. Donc, je ne sais pas si dans la revue de littérature, on a vu certains qui ont développé des fibroses secondaires, par exemple. Ah oui. Voilà. Et tout ça, c'est lié à des dysfonctionnements, hein. Tout à fait, puisque c'est inflammatoire, donc... Vous allez avoir l'inflammation, vous allez avoir des fibroses, et donc ça s'explique. Et ce n'est pas forcément lié à la présence du virus, c'est lié au dysfonctionnement créé par... C'est-à-dire que vous avez au niveau
inflammatoire, vous avez au niveau immunitaire, vous avez au niveau neurologique, pulmonaire, et tout ça va constituer un problème pour le patient à COVID long. D'accord. Merci. C'est vraiment une pathologie complexe. OK. D'autres questions? C'est le moment de poser des questions. Donc, professeur, pour quelqu'un qui suit un patient, hein, COVID long, quel examen il peut demander? Bon, que c'est établi, que c'est vraiment un COVID long. Quels sont les examens essentiels qu'il doit pouvoir demander? Parce que, comme vous avez dit, il y a beaucoup de marqueurs. Les Donc, pour sortir éléments, d'ici, là, voilà. ce que vous devez demander est fonction de ce que vous voyez comme signe clinique. Et puis, il y a des examens de routine, comme les examens pour mettre en évidence le syndrome inflammatoire. Comprenez, non? Maintenant, si votre patient a des... Je vous ai dit, hein, si votre patient a des problèmes psychiques et neurologiques, vous verrez que vous allez demander des marqueurs liés à l'expression de ces problèmes-là. Si vous avez des problèmes cardiologiques, vous allez demander, et donc tout est fonction de l'examen de votre malade. Vous ne vous lancez pas dans un bilan général pour tout demander, mais à partir de votre examen du patient, vous pouvez avoir des signes d'alerte et demander les bilans en fonction. Je vous ai cité plusieurs marqueurs inflammatoires, immunologiques, de dysfonctionnement endothélial, marqueurs neurologiques et tout ça. Je pense que en fonction de ce que vous observez, vous demandez chaque marqueur, mais vous n'allez pas demander tous les marqueurs pour approuver le patient, surtout qu'il souffre. D'accord. C'est bien noté. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Tatiana, bonjour. Je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Oui, cher aîné. Docteur Nekoressi, pour votre question. Merci beaucoup. Merci, docteur Adogboa. Je prends toujours plaisir d'écouter ce médecin-là. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une préoccupation. Je dis toujours, à partir de cette maladie, à partir de ce COVID long, comment réorganiser nos services? Ça devait nous permettre d'organiser nos services de telle sorte que lorsqu'un patient franchit même le seuil ou le portail de notre structure sanitaire, il sache qu'il y a eu des améliorations ou bien de bonnes pratiques qui permettent de ne pas passer à côté. Et j'aurais pris docteur Adogboa comme conseiller technique du ministre pour réorganiser les services de santé. Je m'excuse, peut-être que je rêve ou je ne sais pas quoi, mais notre système de santé doit se remettre en cause pour mieux prendre en charge toutes les pathologies. Mais à partir de ce phénomène qui a décimé, heureusement, qui nous a épargnés, mais qui nous permet de nous remettre en cause et savoir comment organiser notre système de santé pour que le parcours du patient soit bien formalisé et bien pris, quel que soit où nous sommes. Puisque quand on regarde, nous qui avons suivi un peu le COVID-19 ou la COVID-19, on se rend compte que cette maladie concerne tous les organes, si j'ose le dire. Donc, vraiment, comment organiser le ministère pour que nos structures de santé soient performantes? Voilà ce que je dis. C'est juste un commentaire, hein, mais parce que si moi je rentre dans une structure de santé, je dois être heureuse et fière de savoir qu'on me demande est-ce que même si je tousse, comme il a dit, j'ai mal à la tête, quel examen je fais, etc. Pourquoi on ne passe pas à côté? C'est très difficile et les séquelles sont très, très, très lourdes. Merci. Ok, merci, docteur. Ce que je peux dire, c'est que il ne faudrait pas qu'on change nos habitudes acquises pendant la COVID. Et c'est ce qui est déplorable. Non, on a changé. C'est ce qui est déplorable. Il ne faudrait pas qu'on change. Je m'excuse, mais excusez-moi, je reviens là-dessus pour dire on avait acquis
On a beaucoup de changé. bonnes pratiques, même à l'église. Même à Oui. l'église. Et brutalement, on s'arrête. Non, non, on peut se serrer les mains. Je ne sais pas. Il faut qu'on revienne là-dessus. Et c'est Il n'y la a plus de première chose dispositif de lavage de mains. que je voulais dire. Il ne faudrait pas qu'on perde les bonnes habitudes acquises C'est pendant ça. le Covid. Mhm. La deuxième chose, logiquement, ça ne devrait pas changer aussi nos habitudes parce que les symptomatologies post-Covid ressemblent un peu à tout. Vous avez du pulmonaire, vous avez du cardiaque, vous avez... Donc, logiquement, un médecin qui examine bien son malade, qui prend le temps d'examiner son malade, d'interroger son malade, doit pouvoir cibler quel marqueur je vais chercher et quel marqueur je vais surveiller. Parce que si la personne vient avec des douleurs articulaires, vous vous rendez compte que c'est un problème inflammatoire. Vous n'allez pas aller demander des marqueurs cardiaques. Si la personne vient avec des trucs neurologiques, vous avez les marqueurs neurologiques, mais vous demandez. Et donc, c'est lié vraiment à l'examen correct de nos malades. Une fois qu'on examine correctement nos malades, ça va réduire la quantité de tests biologiques à faire. Et donc, non seulement ça va encourager les malades à continuer, mais ça va vous aider aussi à pouvoir suivre votre malade. Mais si vous prescrivez tous les marqueurs COVID, mais finalement, votre patient, il ne va plus venir parce qu'il va dire que mon médecin, il coûte trop cher. Et donc, je veux dire que c'est à nous de voir, même l'organisation de nos services, on l'a acquis pendant la COVID, il ne faut pas qu'on les perde. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur Adjogwa. Malheureusement, nous les avons perdus. Il n'y a plus de dispositif de lavage de mains. Wow, dans nos structures. Donc, on va faire comment? Or, le simple lavage de mains peut nous protéger contre plusieurs pathologies. Merci beaucoup, professeur. Donc, je pense que l'appel est lancé. Je vois une question dans le chat. D'accord. Quelle est la corrélation entre la persistance des réservoirs viraux et la sévérité en réalité, ce n'est pas lié, hein. Il n'y a pas de corrélation. Tu peux avoir un taux d'infection très faible, mais avec beaucoup de conséquences. Et comme tu peux avoir un taux d'infectation élevé, mais avoir moins de conséquences immunologiques, inflammatoires et tout ça. Il n'y a pas de corrélation. Ça dépend du système immunitaire de chacun. Et ça dépend de la mémoire immunitaire de chacun. Donc, si mon système immunitaire oublie vite, je vais faire moins de COVID long. Mais s'il se rappelle, dès qu'il y a un petit truc concernant la COVID, il met en branle tout le système de défense, c'est sûr qu'au fil du temps, on aura plus de problèmes. Et donc, ça dépend de l'organisme de chacun, le système immunitaire de chacun, le système inflammatoire, et ainsi de tout ça, en fait. D'accord. Il y a une main levée. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Opa, pour votre question. Voilà. Merci, docteur Kouassi. Merci, professeur. Vraiment, ça nous a édifiés. Et en matière de biologie médicale, je voulais vous poser une petite question. En dehors des centres de recherche comme l'Institut Pasteur, où on peut déterminer, par exemple, les chimiokines, etc., est-ce que même dans nos laboratoires régionaux, il existe ces techniques-là qui peuvent déterminer ces paramètres-là? Parce que, de façon générale, en Guinée, comme un peu partout, c'est la CRP, la vitesse de sédimentation, la ferritine, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos laboratoires, on a des équipements nous permettant vraiment de déterminer ces marqueurs dont vous venez d'énumérer? Je vous remercie. Oui, je pense que ce n'est pas seulement dans les centres de recherche. Hein. Tous les laboratoires de biochimie, d'immunologie devraient aider à comment on appelle ça, à vous donner cette réponse-là. Mais n'allez pas chercher même les choses les plus compliquées. Si vous arrivez à faire de la CRP, vous pouvez suivre le marqueur. Si votre CRP est un bon marqueur, vous le suivez au fur et à mesure que le patient, on ne vous demande pas de tout faire. Mais en fonction de, si c'est un problème cardiaque,
que vous avez sur le COVID long, mais vous voyez les services de cardiologie qui disposent de tous ces éléments-là. Et donc, c'est un peu ça. Et ce n'est pas seulement les centres de recherche. Même nos centres de référence dans nos hôpitaux ont la capacité de... Maintenant, c'est le médecin qui doit pouvoir dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et il doit pouvoir dire, pourquoi est-ce que je demande tel examen et tel examen. C'est ça. Parce que si vous savez que votre sujet a des problèmes immunitaires, vous serez à l'aise de demander des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Et donc, c'est un peu ça. On n'a pas besoin forcément d'avoir un centre de recherche. Dans nos centres de recherche, généralement, ce n'est pas chez nous surtout, ce n'est pas les tests biochimiques, ce n'est pas les tests immunologiques. C'est pas ça. Ce qui nous intéressait au départ, c'était de savoir qui est contaminé, qui ne l'était pas, pour séparer les contaminés des non contaminés. En ce moment, on faisait une PCR, on faisait des ELISA, des tests sérologiques. Mais après, c'est le médecin qui prend la relève. Quand on a fini de faire le diagnostic, dans le suivi, c'est le médecin. Et ça, ce n'est pas dans les centres de recherche. C'est dans nos hôpitaux. On doit être capable d'aller en cardio, d'aller en neuro, d'aller en immuno, mais qui doit être doté d'un minimum pour répondre à nos préoccupations et à nos questions. Merci beaucoup, professeur. Je crois que M. Oupin était satisfait parce que j'ai vu des signes d'applaudissement. Merci vraiment à toute la communauté. Nous tirons à la fin de notre session. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez encore des questions? Si vous n'avez pas de questions, envoyez des signaux. Voilà, pour dire merci. D'accord, je vois une question. Il dit quelques biomarqueurs spécifiques devraient être prioritairement mesurés pour prédire l'évolution de la maladie et adapter le traitement. Voilà, donc il demande, est-ce qu'il y a des biomarqueurs spécifiques, prioritaires qu'on devrait mesurer pour prévenir, pour prédire l'évolution de la maladie et adapter le traitement? Pour le moment, les recherches vont dans ce sens-là. Mais pour le moment, on n'a pas encore de biomarqueurs spécifiques pour prédire le devenir du patient. Et là, on n'est pas encore à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup, professeur. Des signaux, envoyez des signaux, voilà. Envoyez des signaux, comme aussi vous pouvez le faire. Envoyez des signaux, pardonnez. Sinon, si vous commencez à suivre, vos patients au niveau inflammatoire, vous allez voir que la baisse des CRP et autres vont vous permettre de dire mon malade est en train de récupérer. Quand vous voyez la montée, vous vous dites attention, on va vers quelque chose de pas normal. Et donc, je pense que tous les marqueurs sont importants pour suivre le venir et l'évolution. Ça vous permet d'anticiper. Quand vous voyez que votre patient est en train de monter ou en train de baisser, en ce moment, vous changez de thérapeutique ou bien vous voyez un peu quoi, je pense. Voilà. D'accord. OK, Monsieur Juma, pour la dernière question. Je signale en attendant que nous avons mis le lien de l'évaluation dans le chat. Vous pouvez en même temps faire l'évaluation de post-session. Oui, M. Juma, votre question, allez-y. Je disais ceci, je n'ai pas de questions. Je voulais simplement remercier le professeur pour la lucidité de son programme qui a éclairé certaines situations et cherche à organiser certains systèmes de santé au niveau des pays africains. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, M. Zuma, pour ces mots de félicitations à l'endroit de notre expert. En tout cas, j'ai été heureuse de vous revoir à cette session sur les marqueurs biologiques de suivi du patient COVID long. Vous voyez que à l'issue de cette présentation, on nous redit encore la complexité dans la prise en charge des patients COVID long. Et donc, pour la prochaine session, nous allons faire programmer ça le 24, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc, jeudi prochain, nous allons revoir encore le professeur Sounkalo du Mali.
voilà, qui va nous parler de la problématique de la prise en charge du COVID long dans un contexte de comorbidité dans un pays à ressources limitées. Donc, autour d'un cas clinique. Un cas clinique réel d'un patient qu'ils ont suivi. Donc, nous allons échanger le jeudi prochain, le 24. Voilà, après la fête de Pâques, pour ceux qui sont chrétiens. Donc, on va se retrouver le jeudi à 13h pour débattre vraiment de cette problématique-là. Donc, sur ce, merci au professeur. Merci à tous les membres de la communauté. Ouvrez vos caméras pour qu'on se dise au revoir et puis on va faire des captures. Merci, Donc, merci. ouvrez vos caméras. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 13h GMT. Voilà. Et Merci, participez à notre sondage. Merci. Au revoir, docteur Kwasi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Arrivederci. Hasta luego.